Bonjour, bonsoir. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Euh, nous méditons aujourd'hui sur un thème qui vient du fait que ces derniers temps-ci, j'ai suivi beaucoup de personnes autour de moi dit on m'a nommé ancien d'église et j'ai vu beaucoup de fêtes aussi. J'ai vu beaucoup de fêtes, j'ai vu beaucoup de réjouissances des personnes qui euh, se félicitaient et fêtaient le fait que ces personnes-là soient passées peut-être dans une catégorie spéciale nommée ancien. Et ça m'a beaucoup intrigué. Sur le coup, j'ai pas prêté beaucoup attention, mais ça prend de plus en plus de l'ampleur. Déjà, il est important de définir que près de 80% de ces personnes-là, malheureusement, étaient des femmes. Et j'ai voulu intituler cet échange Les femmes anciennes sont pires que les pasteurs et que les prophétesses et que les mamies daddy, tout ça. Mais je me suis dit, il fallait peut-être qu'on puisse aller déjà dans un prisme éducatif pour permettre à ceux qui sont dans ça par ignorance de pouvoir apprendre. Parce qu'en fait, c'est quoi un ancien d'église? On va essayer de le voir. Et après, on va essayer de voir. Et pour un début, il faut qu'on essaie de retirer totalement certains malentendus. Parce que généralement, quand on s'assoit en commentaire, en société, on suit des gens qui parlent par rapport à la barbe blanche, la vieillesse ou une sorte de certitude. Ils disent il n'y a que il n'y a que l'église catholique, l'église protestante que je connais et autre chose, c'est même pas l'église. Et ça déjà, ce sont des discours qu'on entend, mais ce sont des discours, c'est même pas parce que quelqu'un dit quelque chose avec une conviction et que par respect pour son âge, on laisse dire que ça veut dire que c'est vrai. Pour ceux qui veulent apprendre, l'église catholique n'est pas l'église. L'église protestante n'est pas l'église. L'église, c'est l'assemblée des saints. Il ne faudra pas qu'on laisse les mots parce qu'ils sont vulgarisés, parce qu'ils sont dilués. On laisse ça entre les mains des gens qui ne connaissent pas la quintessence de ces mots-là et on établit ces faussetés comme des vérités. L'Église, c'est l'assemblée des saints dans tout le monde entier. Et le week-end, non, en début de semaine, j'ai discuté avec un oncle que j'ai rencontré et je l'ai accompagné dans un mariage. Après, quand on discutait, il me disait, on parlait de la tradition parce qu'il est assez poussé dans la tradition. Et il me disait, est-ce qu'il y a un saint sur cette terre? Parce qu'il parlait de sa vision, il ne sait qu'il ne connaît que, il ne connaît pas ce que la Bible dit de Dieu, de l'Église, de la foi, de la sanctification des saints, mais il connaît plutôt ce que le catholicisme et la religion ont enseigné, qui est extrêmement et diamétralement opposé à ce que Dieu dit. Alors, pendant la discussion, il m'a posé la question, est-ce que les saints existent? Je lui ai dit oui, mais quand j'ai vu la façon il était ébahi, j'ai vu que ça devait prendre beaucoup de temps pour l'expliquer en fait que ce que les catholiques appellent les saints, ce n'est pas des saints. C'est ce qu'ils ont appelé, selon la Bible, lorsque tu nais de nouveau, tu deviens saint. Et saint ne veut pas dire parfait, bien, ainsi de suite. Saint veut dire mis à part. Quelque chose de saint, c'est quelque chose qui est mis à part. Lorsque tu es mis à part, tu es saint. Et lorsque tu es mis à part, il y a une force qu'on appelle le Saint-Esprit qui te permet de te sanctifier encore plus. C'est pourquoi tu vas voir, justement, les saints sont vivants. Les saints morts sont des saints qui étaient saints lorsqu'ils vivaient déjà. Ce n'est pas après la mort qu'on sanctifie les gens, ainsi de suite. Ça, c'est le catholicisme qui est totalement différent de la Bible. Mais quand je reste le cas biblique, moi qui vous parle, je suis un saint.
Mais c'est dur de convaincre et de dire ça à quelqu'un qui me connaît justement parce qu'ils vont dire je te connais, ta vie est ceci, ta vie est cela, hier tu as fait ci, hier tu as fait ça. Mais ce que les gens pensent ne définissent pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Et la Bible explique que à tous ceux qui sont nés de nouveau, à tous ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont sanctifiés, ils sont nés de nouveau. Et 1 Corinthiens 5, 17 dit, je pense, euh, toutes les choses anciennes sont passées, nous sommes devenus une nouvelle créature. Maintenant, l'être humain cherche plutôt au niveau de la valeur de ce que tu fais. C'est pourquoi il regarde si tu es saint ou pas par rapport à ce que tu fais. Alors que la sanctification, c'est un état de mise à part. Il y a des millions de saints sur cette terre qui sont des chrétiens nés de nouveau. Que les gens soient au courant ou pas, qu'ils acceptent ou pas, ils ont la Bible qui l'explique clairement, mais malheureusement, l'entendement est différent selon le fait qu'on veut apprendre ou on ne veut pas apprendre. Il y a des gens qui aiment bien rester dans la religion sans apprendre ce que Dieu dit. Donc, ça me permettait alors de parler du fait que autant que il y a des saints qui nous entourent, toute personne est de nouveau est un saint. Toute personne qui s'étonne, est-ce que les saints sont vivants, lui-même peut devenir sainte si cette personne reçoit l'évangile de Dieu qui l'a sanctifié. Lui qui a sanctifié, non la personne qui fait quelque chose peut être sanctifiée, ou pour que les hommes disent qu'il est saint, ainsi de suite. De même aussi, lorsqu'on revient dans la religion, on peut se rendre compte que l'Église, ce n'est pas l'Église catholique, l'Église protestante, l'Église ceci, l'Église cela. Il n'y a pas des églises, il y a une seule Église sur cette terre, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et cette Église de Jésus-Christ-là a un fonctionnement défini par Jésus-Christ et non défini par notre réalité, notre relation. L'Église de Jésus-Christ a un fonctionnement biblique. Ça notice. Ça, c'est des éléments de filigrane qui permettent de reconnaître exactement comme un billet de banque. N'importe quoi peut avoir l'image d'un billet de banque. Mais un billet de banque a des éléments qui le caractérisent et qui permettent que la banque puisse dire oui, ça c'est mon billet. Exactement comme il y a beaucoup de choses qui s'appellent église, mais qui n'ont pas les éléments qui caractérisent au point où Dieu peut dire oui, c'est mon église. Par exemple, aujourd'hui, on a malheureusement plus de faux billets de banque en termes d'église que les vrais billets de banque. Parce qu'il y en a qu'un seul type de billet de banque. Il y a une seule église. Cette église n'a pas de nom, malheureusement. Elle n'est ni apostolique, ni pentecôtiste, ni baptiste, ni ceci, cela, ni témoin, ni mormon, ainsi de suite. C'est l'église de Jésus-Christ. Et c'est filigrane. Certains de ces filigranes que nous avons étudiés, que nous étudions ici, que chacun peut étudier, ou même on peut encore en reparler. Le premier filigrane de l'église de Jésus-Christ, c'est que la tête de l'église de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ et non un homme. Et non Rome, et non le Vatican, et non Salt Lake City, et non ainsi de suite. Deuxième chose, c'est que l'église de Jésus-Christ est dirigée pas par un homme qui s'appelle pasteur, daddy, bishop. Non. L'église de Jésus-Christ est dirigée par un ensemble de personnes qu'on appelle les anciens. L'église de Jésus-Christ est aussi dirigée par un ensemble de personnes qu'on appelle les anciens. Au-dessus d'eux, il n'y a personne. Certes, ils sont et peuvent être établis par des apôtres, mais les établis ne veut pas dire qu'on est au-dessus d'eux. Les établis, c'est parce qu'à un moment donné, ils ne sont pas là. Il y a quelqu'un qui, selon certaines dispositions, les nomme au-dessus, mais lui-même, il n'est pas au-dessus d'eux. Il les nomme, il part. Parce que l'apôtre, en fait, c'est quelqu'un qui prêche l'évangile, il établit l'église dans les localités et il part. Et quand il part, ce n'est pas qu'il part et il continue à être au-dessus d'eux, non. Au-dessus de l'ancien, il n'y a personne. Et le pasteur est en dessous des anciens. Ça, ce sont les éléments de filigrane qui montrent la différence entre l'église de Jésus-Christ et ce que les gens font dans le monde. Et le pasteur n'est pas dirigeant de l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ a des ministères. Il y en a 5. Éphésiens 4, 11 et beaucoup d'autres paroles expliquent cela. Ces 5-là, il y a l'apôtre qui établit l'église, il y a l'évangéliste qui explique l'évangile, il y a le pasteur qui est comme... Pasteur veut dire coach. Ce n'est pas un coach qui ne coach pas la masse, il coach l'individu. Le pasteur est un frère, le pasteur c'est un frère qui aide individuellement les personnes à surmonter les difficultés qu'ils ont. Le pasteur n'est même pas un enseignant, donc le pasteur n'a même pas à se mettre devant la chair et parler aux gens.
Troisièmement, il y a, j'ai parlé d'évangélistes, il y a des docteurs. Les docteurs sont des gens qui enseignent la parole de Dieu. Et en fait, il y a les prophètes. Les prophètes qui sont des gens qui parlent ils transmettent des messages venant de Dieu. Voilà donc les autres strates. On appelle ça les ministères. Voilà un élément de filigrane dans l'Église de Jésus-Christ. Un autre élément dans l'Église de Jésus-Christ, c'est que l'Église de Jésus-Christ n'est pas un bâtiment qu'on loue ou qu'on construit, on met un nom dessus, on dit que c'est l'Église. L'Église de Jésus-Christ, c'est un ensemble de personnes qui fonctionnent ensemble. C'est pour ça que l'Église de Jésus-Christ n'est pas censée se faire dans un temple. C'est censé se faire dans des maisons. Et si ils arrivent à se rassembler quelque part, ce n'est pas ce quelque part-là qui est l'Église. L'Église, c'est eux. Ça veut dire, les gens de l'Église s'asseyent et ils arrivent naturellement à... partout où ils s'assemblent, on appelle ça l'Église. Eux-mêmes, ils forment l'Église. Les briques, Pierre l'explique, ils sont des briques vivantes qui bâtissent une maison spirituelle. Alors, voilà un peu des éléments de filigrane qui permettent justement de mettre diamétralement à l'opposé l'Église de Jésus-Christ, c'est ce que nous voyons dans le monde entier, avec des structurations qui viennent du système hiérarchique qui a été établi par des Romains et que on essaie de spiritualiser ça. C'était pour dire donc que on revient donc à la quintessence de ce que c'est qu'un ancien. Déjà, une femme n'est pas ancienne. Impossible. Une femme qui est ancienne est apostate. Une femme qui est ancienne est anti-biblique. Elle méprise Dieu, elle méprise Christ. Je ne suis pas ceux qui vont aller jusqu'à dire qu'elle va aller en enfer. Si elle l'est, par ignorance, avant de suivre cette vidéo, qu'elle se repente dorénavant. Parce que qu'un système définisse des éléments qui présentent comme étant de Dieu ne fait pas que ce soit biblique. Ce n'est pas parce que dans ton église on t'a mis ancienne que ça veut dire que c'est biblique. Ce n'est pas parce que dans ton église on t'a mis entre guillemets pasteur que ça veut dire que c'est biblique. Ce n'est pas parce que dans ton église on t'a donné un rôle que ça veut dire que c'est biblique. Il y a les rôles bibliques et les rôles non bibliques. Et dans le rôle d'ancien, il n'y a pas de femme. Et dans les ministères aussi, il n'y a pas de femme. Même quand une femme va prophétiser, ça ne fait pas d'une prophétesse. Donc, venir nous parler du juge qui était dans l'Ancien Testament pour dire qu'elle faisait. Non, l'Ancien Testament, c'est un peu le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de prophétesse. Même les filles de Philippe, les vierges qui prophétisaient, ne prophétisaient pas en tant que ministère de prophète dans l'Église. N'importe quelle sœur peut enseigner, mais pas dans l'Église, pas devant les hommes. Elle peut enseigner partout où elle veut, comme elle veut, mais pas dans l'Église, pas devant les hommes. L'Église a une manière de fonctionner. Il n'y a pas de femme pasteur, il n'y a pas de femme prophète, il n'y a pas de femme évangéliste, il n'y a pas de femme apôtre, il n'y a pas de femme docteur enseignante, parce que Dieu n'a pas permis cela. La femme a un rôle puissant. Par contre, il y a des femmes diaconesses. On va voir ce que c'est que les diacres après. Alors, pour évacuer rapidement l'apostasie que nous voyons autour de nous, et c'est justement ça qui permettait qu'autour de moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient des... Je connais beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont anciens, mais bon, peut-être on peut dire anciennes dans leur religion, mais pas anciennes d'église, pas anciennes de Jésus, dans l'église de Jésus-Christ en tout cas. Donc, même si c'est comme des gens créent pour eux des choses et ils disent que c'est les choses de Dieu, ça ne fait pas de ça des choses de Dieu. Alors, si une sœur a été mal conseillée pour être ces choses-là, si elle veut rentrer dans le monde de Jésus-Christ, qu'elle se repente et qu'elle lâche rapidement tous ces éléments-là, parce que ce n'est pas parce qu'elle en est convaincue ou parce qu'on le lui a expliqué en utilisant des méthodes humaines et des raisonnements humains que ça fait de ça la vérité. Et nous revenons donc à Ancien lui-même, en ayant vu exactement ce que c'est que l'Église, en ayant vu ce qu'on ne doit pas considérer comme étant venant de l'Église, comme les anciens, et ainsi de suite. Nous revenons maintenant dans Ancien. Ancien, ça vient de...
presbyterius, oui. Presbyterius, ancien, évêque, presbyterius, ce sont les mêmes choses. L'ancien, ce n'est pas un dirigeant, ce n'est pas un encadreur, ce n'est pas la personne qui a la tête. L'ancien est comme une sorte de surveillant responsable dans l'assemblée. Il est un frère comme tous les autres. Mais juste qu'il a un frère qui a une certaine condition, certaines particularités qui lui permettent d'avoir de l'influence et de l'impact. Et l'ancien ne marche pas seul. Il n'y a pas un ancien dans l'Église. L'Église, il y a des anciens. Il n'y a aucune structure dans l'Église de Jésus-Christ où on centre quelque chose sur une personne. Parce que lorsqu'on centre quelque chose sur une personne, en ce moment, si la personne se trompe, tout le monde va se tromper. Alors, l'ancien, c'est un évêque. Ça veut dire c'est un responsable, un dirigeant. Et le rôle d'ancien, le cercle ancien, dans ce cercle, il n'y a pas une seule personne, il y a plusieurs personnes. Et il n'y a personne au-dessus de ce groupe de personnes-là. Donc, je suis très étonné de voir des gens qui disent qu'ils sont nommés anciens par des pasteurs, je ne sais pas, ou par des évêques, ou par des... Si, cela, c'est un peu très, très étonnant. À ce moment, quelqu'un crée sa dénomination, il est au-dessus, et il crée un groupe de personnes pour l'aider à manger ensemble ou pour l'aider à travailler. Et ils disent que ce sont les anciens, ou que c'est l'église, ou qu'il est pasteur, ou qu'il est dadji, ou qu'il est... Ça, c'est pas biblique. Alors, lorsqu'on parle d'anciens, nous allons regarder Tite. Tite 1. Tite 1, à partir du verset 5, je crois. Oui. Tite 1, à partir du verset 5, il est écrit: je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes de l'ordre de ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Il s'y trouve, c'est Paul qui est en train de parler à Tite, et Paul est un apôtre. Par exemple, si je m'en vais dans un village et je prêche l'évangile, je suis apôtre là-bas, j'installe l'église, les frères se regroupent ensemble. Ce n'est pas mon église que j'ai installée là-bas. Je n'ai pas installé ça parce qu'il était trop fort. J'ai juste prêché le message de Christ pour que Christ rassemble son église qu'il y a là-bas. Et je peux en ce moment-là nommer des anciens là-bas au fil du temps par rapport à certaines personnes qui ont la maturité de soutenir les autres pour que Dieu puisse travailler parmi eux. Je m'en vais ailleurs prêcher. Alors, je ne vais pas m'établir au-dessus d'eux. Je ne vais pas non plus les établir comme c'est eux qui vont imposer ceci ou cela aux autres. Alors, Paul ici parle d'établir les anciens. Et Paul n'est pas pasteur ici. Paul n'est pas comme ce que nous voyons dans la région aujourd'hui. Les évêques ou des gens s'asseyent, ils font les fêtes, ils disent qu'ils établissent les anciens. Verset 6. S'ils trouvent quelques hommes irréprochables, ils vont nous dire qu'aucun homme n'est irréprochable, aucun être humain est irréprochable, ainsi de suite. C'est pourquoi ils vont nous dire beaucoup de choses. Mari d'une seule femme, très important. Ils ont établi la monogamie qui est un système romain en disant que la polygamie est biblique. On n'encourage pas cela, mais pensez que la polygamie, s'il faut être parfait, il faut pas non plus, il faut même pas se marier. Paul l'a dit. Mais si on arrive à se marier, si on peut s'en sortir monogame, ok, on le fait. Mais si on ne peut pas s'en sortir monogame, si on peut s'en sortir polygame, qu'on ne vienne pas nous dire que la Bible l'interdit pas, ce n'est pas le cas. Il y a tellement d'enseignements, tellement de versets là-dessus. Mais il ne s'agit pas de... On n'encourage pas les gens à se marier, on n'encourage pas les gens d'être monogames, on n'encourage pas non plus les gens d'être polygames. Mais que chacun fasse selon Dieu. Mais que ce soit mariage n'est pas interdit par la Bible, monogamie n'est pas interdit par la Bible, polygamie n'est pas interdit par la Bible. Mais que les gens essaient d'imposer certaines choses, c'est aussi très, très particulier. Mais ça, ce n'est pas le cas. Parce que justement,
il dit qu'un ancien doit être mari d'une seule femme. Parce qu'en fait, si tout le monde était déjà marié d'une seule femme, c'est un peu important qu'on puisse dire que les anciens doivent être mariés d'une seule femme. On ne peut pas venir dans un endroit où tout le monde est à un haut bleu. On vient dire que pour être dirigeant dans telle école, il faut que tu aies un haut bleu. Si dans ce pays-là, tout le monde a un haut bleu, c'est un peu utile de dire cela. C'est parce qu'il y a des gens qui ont des hauts qui ne sont pas forcément bleus. Et dans l'église, on n'est pas en train de parler des gens du monde. Quand on dit qu'il soit irréprochable, marié d'une seule femme, on n'est pas en train de parler du païen qui est hors de l'église avec plusieurs femmes et qu'en ce moment on lui donne la condition. Non, on parle de dans l'église. Il y a des enfants fidèles parce que les enfants sont justement l'élément qui permet de tester si on peut gérer les gens. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent qu'ils sont anciens et ainsi de suite, c'est extrêmement difficile. Moi, je ne peux pas moi être ancien pour le moment parce que je ne remplis pas les conditions. Et les enfants sont des éléments qui permettent de tester l'être humain. S'il faut voir la réussite d'un être humain, il faut voir la réussite de ses enfants. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui détruit beaucoup de personnes, mais ils veulent quand même, ils disent qu'ils sont anciens, ils veulent être anciens. Qu'ils ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Car il faut que l'évêque ici c'est ancien évêque, un presbytérien, épiscope, c'est exactement la même chose. Ça veut dire, ce n'est pas quelqu'un qui domine les autres, mais c'est un dirigeant, un leader, quelqu'un qui canalise la masse. Et ils sont ensemble. Il faut que l'ancien soit irréprochable, comme un économe de Dieu. Ça veut dire, les choses qui ont à s'exposer, c'est pour Dieu. L'église, c'est l'église de Dieu. C'est pour ça que quand j'installe un ancien d'un village, ce n'est pas qu'il est le dirigeant, il est devenu, non, ainsi de suite. Non, il canalise les choses d'autrui. Il est l'économe des choses d'autrui, qui est l'église de Jésus-Christ. Qu'il ne soit ni arrogant, du genre, je connais déjà, je suis au-dessus de vous. Qu'il ne soit ni en colère, parce qu'il y a tous des tintins qu'on dirige qui vont venir nous mettre en colère, qu'il ne soit ni violent. Parce qu'on a envie de les taper, ils entrent dans l'église, on a envie de les taper seulement. Et l'ancien ne doit pas être comme ça. Ni porter au gain. Ni dans l'ancien du genre, il commence à réfléchir, tel frère a l'argent, je peux utiliser ma position pour avoir les gains derrière lui. Ni déshonnête. Qu'il soit hospitalier. Beaucoup de personnes sont très bons dans le cadre de l'église, mais quand tu arrives chez eux, tu sens que ça, c'est pas quelqu'un. Donc, il a sa manière d'être à l'église, sa manière d'être chez lui. Or, Dieu dit, il faut être uniforme partout. Ami des gens de bien, modéré, juste, sain, tempérant. Ces gens qui disent qu'ils sont anciens, est-ce qu'ils sont sains? Parce que même mes frères de EEC, l'église protestante qui établit les anciens du jour au lendemain partout, ils font des fêtes. Il y a des proches qui sont anciens, ils disent qu'ils sont anciens, ainsi de suite. Je prie Dieu qu'ils ouvrent les yeux. Est-ce que ces proches-là sont saints et saintes? Même pas, c'est même très bizarre, anti-biblique, même des femmes qui disent qu'elles sont anciennes. Mais est-ce que ces femmes-là sont saintes? Ou est-ce qu'elles pensent que c'est qu'elles vont mourir, qu'elles vont être saintes? Est-ce qu'elles comprennent que la condition pour être appelé ancien, c'est d'être saint? On n'a pas dit que c'est après que tu es saint. Est-ce qu'elles savent que si une des conditions n'est pas respectée, on n'est pas ancien? Parce que Dieu dit dans Jacques 2,10 ou 1,10 qui dit, si tu respectes toute la loi, tu pêches contre un seul commandement, tu deviens coupable de tous. Parce que le Dieu qui a dit que pour être ancien, il faut être économe et pas arrogant, a aussi dit qu'il ne faut pas être colérique. Tu ne peux pas être seulement non colérique, bon économe, irréprochable, monogame. Et quand tu es arrogant, tu penses que tu vas être ancien. Non. Parce que tout ça marche ensemble. Alors c'est très important de voir pour ceux qui veulent apprendre justement, pour ceux qui veulent se repentir, pour ceux qui veulent comprendre ce que c'est qu'un ancien, c'est de comprendre que l'ancien c'est un homme, il ne marche pas seul, c'est un ensemble de personnes, il ne dirige pas les gens et il y a un ensemble de conditions et ce sont ces conditions-là qui font justement que lorsqu'on regarde dans le monde, on se rend compte que les anciens sont extrêmement rares. Et pour être ancien, il faut faire un travail d'abord sur nous. Ce n'est pas une position qu'on pense que non, on doit avoir. Ancien ne veut pas dire vieux. Si tu es vieux dans l'église, tu restes un vieux respectueux. Tu n'es pas ancien. C'est pour ça que quand je vois des gens qui disent qu'ils sont anciens parce qu'elles ont 50 ans de marche avec Dieu, 30 ans de marche avec Dieu, non. Tu es juste une sœur qui est âgée.
ou qui est ancienne dans la foi, mais tu n'es pas ancienne d'église. Peut-être tu as un frère qui a 50 ans de ministère, 20 ans de ministère. Non, tu es pas ancien d'église, tu es ancien dans la foi. Surtout que ça ne garantit pas que tu sois avancé. Par le cheminement avec Dieu, un ancien dans la foi est celui-là qui est capable de s'enseigner, même de quelqu'un qui vient de naître. Donc voilà un peu, pour ceux qui veulent apprendre, titre 1 verset 5 à 11, il faudra méditer là-dessus. Lire plusieurs versions, méditer là-dessus et comprendre justement ce que les anciens sont des saints particuliers dont le but est de canaliser les frères et sœurs qui appartiennent à Christ et non à une dénomination, un système. Alors, les anciens donc doivent avoir l'intelligence de gérer les 5 groupes sociaux de l'Église. C'est vrai qu'on étudie ça dans une autre vidéo, les 5 groupes sociaux de l'Église. Le premier groupe social de l'Église, c'est les enfants. Les enfants, c'est l'avenir. Ils sont extrêmement efficaces. Ils nous regardent bien. C'est pourquoi vous voyez des gens qui sont anciens, entre guillemets, à l'Église. Mais quand leurs enfants ne peuvent pas témoigner que ça, c'est un ancien. Parce que leurs enfants les connaissent. Il y a ce qu'ils montrent à l'Église. Ils s'habillent en blanc, ils partent montrer à l'Église. Leurs enfants connaissent ce qu'ils sont. Personne ne nous connaît plus que nos enfants. C'est pour ça que si un homme est bon, son enfant va savoir. Si un homme est méchant, son enfant va savoir. Parce que l'enfant le perçoit quand il réagit de façon native ou non native. C'est pourquoi je suis très déçu souvent de cette perception que nous avons de négliger les enfants, parce que les enfants sentent et voient ce que nous sommes plus que ce que nous pouvons camoufler et montrer aux autres. Et c'est le premier groupe social dans l'Église que nous devons beaucoup encadrer, parce qu'ils sont l'avenir. Ce que nous faisons, ils voient, même s'ils ne parlent pas. Et demain, c'est ça qu'ils vont faire. C'est pourquoi il ne faut pas se bagarrer, se disputer, dire n'importe quoi devant l'enfant. Parce que quand on dit ça, l'enfant considère que c'est ça qui est normal. Et demain, il répète ça. Et même quand ça vient de lui, au lieu de se repentir, il dit, même oui, quand j'étais petit, je voyais telle personne faire ça. C'est pourquoi pour moi, même si je le fais, ce n'est pas très grave. C'est pour ça que nous devons nous repentir aussi sur cela. Le deuxième groupe social sont les jeunes. Les jeunes sont des gens qui veulent innover, qui veulent impacter, qui ont de l'énergie. Mais on a ce christianisme dont le but est de tuer les jeunes. C'est pour ça qu'on annihile les jeunes. On les met des fardeaux qu'on ne peut pas porter dans la tête. Et on a cette mentalité que si un jeune veut exceller, on casse son talent, on le tue, on le brime. C'est pour ça que les jeunes sont plus efficaces dans les choses du monde que dans l'église. Qu'ils avaient dans l'église, c'est comme s'ils ils ont déposé leur cerveau à la porte. Et c'est ça qui fait qu'en fait, les gens se moquent des chrétiens. Justement parce que quand vous voyez un jeune qui brille, qui fait des choses à l'école, ainsi de suite, qu'il arrive dans l'église, puisque dans l'église, on a cassé l'esprit et la mentalité et l'excellence qu'il a. Vous voyez dans l'église, il essaie de s'uniformiser pour devenir terne, vague, timide, ainsi de suite. Et c'est un deuxième groupe de personnes qu'on doit canaliser dans l'église. Le troisième groupe de personnes sont les femmes. Les femmes sont la faiblesse de l'humanité, c'est la faiblesse de l'homme. Et c'est la côte. C'est vrai que quand on dit ça, elles sont très, très énervées. Quand on leur dit que vous n'êtes pas des êtres humains à part entière, vous êtes des côtes de l'air de l'homme. Elles sont fâchées. Mais malheureusement, la vérité ne tient pas contre la fâcherie. Maintenant, la vérité ne veut pas dire qu'elles sont négligées ou négligeables. Elles sont extrêmement puissantes. Quel être humain peut vivre sans sa côte? Elles sont extrêmement puissantes lorsqu'elles restent dans leur cadre. Et leur cadre, c'est qu'en réalité même, pendant que l'homme est en train de voltiger, la femme est plus stable que l'homme. La femme réfléchit plus profondément que l'homme. La femme comprend les choses plus spirituellement que l'homme. La femme est plus posée, plus tempérée que l'homme. La femme règle plus les problèmes que l'homme. La femme crée moins de guerres que l'homme. La femme amène plus le sourire, la joie que l'homme. La femme est moins colorée que l'homme. Et ces éléments-là sont des éléments qui rendent la femme extrêmement puissante. Ça ne retire rien au fait qu'elle est la côte de l'homme et que sans l'homme, elle n'est rien. Donc ces éléments-là font que, aujourd'hui, lorsqu'on retire la femme de sa puissance, Satan, en fait, sachant que la femme a cette puissance-là, la retire de sa position pour vouloir la mettre en une position où elle n'a plus de puissance, où elle est là, elle est tonneau vide. Et c'est pour ça que dans l'église aussi, les femmes créent beaucoup de problèmes. Par la femme, si elle dit un truc dans l'église, ça peut créer beaucoup de problèmes. Si sa manière de comprendre certaines choses peut créer les problèmes. Sa manière de gérer les enfants, ça peut créer des problèmes. Sa manière de gérer son mari, ça peut créer des problèmes. Sa manière même de se comporter, se vêtir dans l'église, ça peut créer des problèmes. Les problèmes qui viennent dans l'église viennent principalement par les femmes. Et c'est pour ça qu'on doit apprendre à les gérer, les canaliser. Ce n'est pas parce qu'elles elles sont là
elles doivent, tout ce qu'on te dise, on doit considérer ça de la même manière. On doit essayer d'étudier cela en profondeur pour donner des solutions adéquates. Et le quatrième groupe de personnes dans l'Église, ce sont les hommes. Les hommes, justement, c'est eux les seuls qui sont l'image de Dieu. Lorsque Dieu chasse l'homme dans Éden, il ne chasse pas la femme, il chasse l'homme, alors que ce n'est pas l'homme qui a péché. Il chasse l'homme parce que c'est le seul qu'il connaît. Là, je sais que les féministes vont vouloir nous finir, mais la femme n'existe pas sans l'homme. C'est pour ça que la femme, quand elle naît, elle est sous l'emprise de son père. Et un jour, il y a un jeune gars là qui vient dire que le père, ta fille là est intéressante. Et ce père là transmet son autorité à l'homme. La femme n'est pas libre à aucun moment. Quand elle en fait, elle est sous son père, sans son père n'est rien. C'est pour ça que vous voyez ces femmes-là qui grandissent sans père, sans mère, vous voyez tout ce qu'elles sont. Et vous voyez comment ces femmes-là qui finissent, qui quittent de leur père, elles tombent dans la société. Si elles ne sont pas sous l'autorité d'un homme, vous voyez qu'elles sont toujours bizarres. Et on ne les en veut pas, mais on dit que la société a des tares. Nous aussi, nous avons des tares. Malheureusement, ça ne retire rien à la vérité. Et après, quand l'homme qui est au-dessus d'elle meurt, elle est sous l'autorité de l'Église. C'est ce que la Bible explique. Donc, jusqu'à la fin de sa vie, la femme n'est pas libre. Alors, le cinquième groupe social dans l'Église, ce sont les vieillards, les vieux. On doit apprendre à les gérer. C'est ça, la parole parle des vieilles femmes, qu'on doit les canaliser, les gérer, s'en occuper. Pourquoi? Parce que plus nous vieillissons, plus nous devenons des enfants. Parce que la vie est comme une cloche. On monte, on arrive à l'apogée, on descend. On est enfant, on vieillit, on pense qu'on est tout, on redescend, enfant. Quand on vieillit, on devient des enfants. À l'axe de l'abscisse, il y a le temps. Temps d'enfant, on est jeune, on arrive, on descend. Temps de vieillesse, que le temps est passé, on meurt. Et les vieillards sont donc des personnes que nous devons beaucoup gérer parce qu'ils ont des besoins spécifiques qui sont un peu comme des enfants. Ils ont besoin qu'on les écoute. Ils ont besoin qu'on joue avec eux, qu'on blague avec eux. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas les abandonner. Et nous nous repentons aussi de souvent mal les gérer. Quoique aussi leurs comportements doivent être adaptés. Et l'ancien doit être capable de gérer tout ça. Voilà un peu les éléments qui permettent à l'ancien de voir l'Église selon ces 5 strates-là et de gérer selon ces particularités-là. Mais malheureusement, ce qu'on appelle ancien aujourd'hui ne gère pas ça de cette façon-là. Ils ne savent même pas où ils gèrent selon je dis que, je dois imposer que, ainsi de suite. Et cela nous amène encore à Timothée 1,3 où on va encore regarder à travers les anciens pour dire que à partir du verset 1, il est écrit Timothée 1,3, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'ancien, il désire une œuvre excellente. Il aspire à cette charge-là. C'est un désir excellent. Il faut donc que les anciens soient irréprochables, encore comme dans Tite 1, 5 à 11. Irréprochables. Mari d'une seule femme, encore. Si tout le monde était marié d'une seule femme, pourquoi est-ce qu'on doit dire ça partout dans la Bible comme condition pour être ancien, dans Tite et dans Timothée, 1 Timothée 3. On ne vulgarise pas la monogamie, on ne vulgarise pas la polygamie, on vulgarise pas le mariage. On dit, ne pensons pas parce que j'aime le mariage, je dois imposer tout le monde ce mariage. Ce n'est pas parce que j'aime la monogamie que je dois imposer tout le monde monogamie. Ce n'est pas parce que j'aime la polygamie que je dois imposer tout le monde polygamie. Ce n'est pas parce que j'aime ne pas me marier que d'imposer à tout le monde de ne pas se marier. C'est très très dangereux cette manière de faire là. Qu'il soit donc marié d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Ces anciens-là qui s'asseyent et c'est le pasteur qui doit lui dire ce qu'il va dire. Ces anciens qui s'asseyent, ils ne savent même pas, ils ne sont pas capables de dire ce que Dieu leur a dit. Pourtant, ils lisent la Bible. Ces anciens-là qui savent seulement qu'ils doivent dire ce que leur Église leur a dit de dire. C'est un peu très, très particulier. Il faut qu'ils ne soient adonnés au vin ni violents, verset 3, indulgents, pacifiques, désintéressés. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Comme je le dis, pour savoir si un être humain est bien ou pas, c'est dans sa maison qu'on le sait. Tu ne peux pas, ta maison te dépasse, tu viens diriger un ensemble des maisons. L'église, c'est la maison des maisons. Plusieurs familles. Si ta famille te dépasse, ce n'est pas les autres familles que tu vas gérer. Et quels que soient les raisonnements qu'on parle, ça ne retire rien à cette réalité-là.
et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans la parfaite honnêteté. Parce que l'enfant, c'est l'image du Père. C'est extrêmement important de voir cela. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendrait-il soin de l'Église de Dieu? Tout est dit. Voilà un peu ce que nous pouvons dire clairement dans l'Ancien. Chacun en lisant va encore méditer sur ces éléments-là pour aller en profondeur. Alors, c'est extrêmement important de voir justement ça. Nous ajoutons à cette parole-là Acte 20, 28 qui dit, Acte 20, 28 qui dit, Acte 20, le verset 28 dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi ancien, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc, ce que l'ancien dirige, ce n'est pas son Église, c'est l'Église de Dieu. Ce n'est pas l'Église du pasteur, du daddy, du bishop. Ce n'est pas l'Église du protestantisme. Ce n'est pas l'Église du catholicisme. C'est l'Église de Christ. Nous ne sommes que des personnes que Dieu a mis pour canaliser. Et nous sommes des frères. Nous ne sommes pas des frères au-dessus des frères. Nous sommes des frères dans les frères qui avons un impact sur les frères. Cet impact-là n'est pas parce que nous sommes excellents, mais cet impact-là vient de l'utilisation que Dieu fait de nous. Et c'est extrêmement important parce que lorsqu'on regarde aussi comment Dieu nous parle de comment nous devons considérer ces anciens-là, Hébreux 13, le verset 7, il est écrit, souvenez-vous de vos anciens qui vous ont annoncé la parole. Considérez quelle a été la fin de leur vie, imitez leur foi. Le verset 17 de ce Hébreux 13 dit, obéissez à vos anciens et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. C'est pour ça que c'est très important parce que normalement l'être humain a déjà des anciens autour de lui. Une personne que tu sais que cette personne-là m'influence. Cette personne-là, j'aime sa manière d'être. Cette personne-là, je me sens conseillé par cette personne. Je me sens édifié par cette personne. Mais cette personne-là, ce n'est pas parce qu'elle s'est imposée, c'est parce que toi-même, tu as vu son comportement et son comportement te donne de la plus-value. Et ce comportement-là, tu essaies d'imiter pour demain aussi être mieux que lui. Ce n'est pas que cette personne-là va dire que je suis mieux que toi, tu ne seras jamais comme moi. Moi, il y a des papas et des mamans qui, aujourd'hui, quand je regarde leur vie, j'ai envie d'être comme ces personnes-là parce que ces personnes-là m'influencent positivement. Et naturellement, donc, on a des personnes autour de nous qui jouent ces rôles d'anciens là, mais ce ne sont pas des anciens d'église, pas l'ancien d'église encore plus particulier, plus spécifique. Alors, nous devons naturellement comprendre que la même chose dans le monde s'applique dans l'église, des personnes qui, par leur manière d'être, nous impactent. Et c'est ça l'ancien. C'est pour ça, dans le karaté, dans les arts martiaux, il y a un système très important d'enseignement qu'on appelle le shuari. Le shuari, il y a c'est trois phases, la phase shu, la phase ha, la phase ri. En karaté, la phase shu, c'est la phase où on est en dessous du maître. Surtout que maître encore, c'est pas un gradé. Le maître n'est pas quelqu'un qui est ceinture noire. Le maître, c'est quelqu'un qui atteint un certain niveau. Et on va en parler plus tard. Et j'en parle dans d'autres enseignements de karaté que je fais, toujours sur YouTube. Et la phase shu, c'est la phase où tu es en dessous du maître. Ça veut dire, imaginez quand quelqu'un est devant, il a la ceinture noire, quelqu'un vient à la ceinture blanche. La personne qui a la ceinture blanche apprend de la ceinture noire. Il est à la phase shu. Ça veut dire, j'apprends de lui. Mais à un moment donné qu'il apprend, il passe ses examens, il prend, et après il a aussi ceinture noire comme le maître. En ce moment, il n'est plus à la phase shu. Il connaît l'ensemble des choses que le maître sait que oui, celui-ci, je lui ai tout transmis, je lui ai tout donné. En ce moment, il est à la phase ha. Ça veut dire, je suis à côté du maître. Pendant que les ceintures noires s'alignent, à un moment donné, après des années, lui aussi, il s'aligne à côté du maître parce qu'il a aussi atteint le même niveau que le maître. Maintenant, il y a une autre phase qui est importante que les noirs n'aiment pas, que malheureusement dans l'église aussi, on n'aime pas. C'est la phase ri. Mais ça ne se passe très bien dans le vrai karaté. C'est la phase où le maître ne te forme pas pour que tu viennes rester à côté de lui, mais pour que tu le dépasses. Et c'est cette phase-là qu'on appelle ri, où des gens arrivent à être plus forts que leur maître. Et l'être même n'aime pas ça, car ça lui fait mal. C'est pour ça qu'il part t'empoisonner, il part te tuer, il part mal parler de toi. Tu veux montrer quoi? C'est moi qui t'ai appris. Tu ne sais même pas tenir le bic, c'est moi qui t'ai appris, ainsi de suite. Mais cette phase-là en karaté, c'est ça qui permet que des gens se retrouvent en train de dire mon élève est plus fort que moi, mon élève est plus connu que moi, mon élève a plus de médailles que moi, mon élève a un coup de pompe plus puissant que le mien, ainsi de suite. C'est la phase ri. C'est la même chose aussi. Les anciens canalisent les gens pour les
connecté à Dieu. Et quelqu'un peut être canalisé par un ancien et il a des excellences plus que l'ancien. Mais ça ne veut pas dire que c'est une sorte de concurrence. C'est la même chose. L'enseignant qui nous a appris à écrire un, 2, 3, aujourd'hui, généralement, on est plus diplômé qu'eux. Parce qu'il y a la phase chou où on apprend, il y a la phase où on a le même diplôme que notre enseignant, il y a la phase où on dépasse nos enseignants. Et c'est justement ça que Dieu veut nous montrer. Dieu nous montre que la vie est un cheminement si on accepte d'apprendre. Et c'est extrêmement important, donc, quand Hébreu nous parle de cela. Donc, les anciens sont censés nous nourrir, nous guider, nous diriger. Ils ne sont pas censés être notre Dieu, nous dominer, penser qu'ils sont meilleurs, qu'ils sont plus excellents et qu'ils doivent imposer. Ils sont là pour canaliser. C'est très important. Contrairement aux diacres, les diacres, diacre vient de diakonos, qui veut dire serviteur spécialisé à une tâche. Serviteur spécialisé dans une tâche. Et les diacres sont donc des gens, des femmes peuvent être diaconesses, il n'y a pas de problème. Ça veut dire, c'est une tâche spécifique dans l'église. Par exemple, ça peut être une tâche physique. Quelqu'un qui lave le sol, par exemple, peut être diacre. Quelqu'un qui gère l'argent, quelqu'un qui paye la nourriture, quelqu'un qui gère la Sainte Seine, quelqu'un en tout cas, des rôles spécifiques comme ça. Mais c'est très très important de voir que en méditant sur les choses de Dieu, sur l'Église, sur ce que c'est qu'un ancien, sur ce que n'est pas un ancien, sur ce que n'est pas l'Église, nous pouvons encore grandir. Parce que ces derniers temps-ci, dans l'Église locale, il y a des frères qui veulent être anciens et ils imposent beaucoup de choses qui ne sont pas forcément bibliques, mais ils pensent que c'est biblique. Nous laissons Dieu travailler, mais pour ceux qui veulent apprendre, voilà des éléments qui permettent justement de distinguer le vrai et le faux. Et ça permet que ceux qui disent qu'ils sont anciens puissent rentrer à la manière de faire de Dieu. Mais si cette vidéo-ci vous a, désolé d'avoir été un peu longue, mais ces éléments-là sont importants. Si cette vidéo-ci vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié la prochaine fois qu'il y aura un autre partage. Merci pour tous et à bientôt.